Donc, au niveau des ovins laits, donc là aussi, si on regarde un peu l'Occitanie, on s'aperçoit qu'on est vraiment une région productrice en lait de brebis, en particulier sur le bassin Roquefort. On représente 74% de la production nationale en lait conventionnel et 94% en lait bio, donc c'est quand même important. Et l'acteur vraiment majeur, c'est l'Aveyron, puisqu'il représente ce département 73% de la production d'Occitanie. Après vient très loin le Tarn, puis après la Lozère avec 8%. Donc si on regarde au niveau Occitanie, la production laitière globale diminue sur la campagne 2021-2022, donc qui s'arrête en septembre, de presque 2%. Et ça, c'est surtout lié à une poursuite de la diminution du nombre de producteurs, là, avec une perte de 25 éleveurs. Dans les hypothèses, en termes de volume produit, est parti sur une baisse de la production entre -1 et stable, avec un médian à moins 0,5% de la production. Si on regarde maintenant les mises en fabrication, on s'aperçoit que sur les 7 premiers mois 2021-2022, cette campagne-là, on a eu une nette baisse de la fabrication de tous les produits issus de l'élevage les brebis, et avec une baisse plus marquée pour le fromage Soirati et pour le Roquefort, et même les ultra frais qui marquent le pas. Et si on regarde en termes, et par contre, sur l'année 2021, on avait eu une progression de la mise en fabrication. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des réajustements un petit peu par rapport à ça. Et par contre, en termes de consommation, si on regarde sur le premier trimestre 2022, on est sur une baisse du volume de l'ensemble des laits au lait de brebis. On est sur une baisse de 16%, c'est quand même considérable. Et par contre, un prix qui est supérieur de 1,8%. Et pour le Roquefort, on est à -16 également en termes de volume, avec un prix qui progresse à plus 4%. Donc c'est vrai que on est sur des produits plus chers, et donc avec la baisse du pouvoir d'achat, on peut avoir quelques préoccupations par rapport à ça. Au niveau du prix du lait, on est sur une progression entre 2019-2020 et 2020-2021. Si on regarde au niveau de l'Occitanie, on est à 1001 € sur la campagne 2020-2021, et au niveau de notre groupe Serre France, on est à 986 €. Donc en termes de prévision pour 2022, donc la campagne qui se termine en septembre, à ce niveau-là, on a pris une progression entre 2,5 et 3,5%, avec une moyenne à +3. Alors, c'est vrai que le prix du lait fluctue en fonction de la période de production, donc ça c'est assez net, du taux de lait transformé en Roquefort, et puis de la qualité du taux, avec les taux MSU et la qualité bactériologique du lait. Donc avec tous ces facteurs-là, on a un prix du lait qui fluctue, et aussi par rapport aux négociations qu'il y a entre les producteurs et les laiteries. Si on regarde au niveau de l'agneau de Roquefort, alors comme on a beaucoup d'exploitations, même 85% presque du groupe, qui clôture au mois de septembre, cette année, on aura donc un prix de l'agneau de Roquefort supérieur à la campagne précédente, puisque la campagne précédente, on avait 64 € le prix d'un agneau lait petit.
Et là, sur les hypothèses, on est parti à plus 73, à 73 € pour l'agneau, en sachant que sur octobre, novembre et décembre, mais ça aura peu d'incidence puisque beaucoup de nos exploitations auront clôturé, le prix est en nette baisse et nettement inférieur à celui que je viens de vous citer. Et donc, et là, cet effet du prix de l'agneau, on l'aura pour la campagne prochaine. En termes de projection, donc si le volume produit reste stable et qu'on a la progression du prix comme je vous l'ai cité tout à l'heure, on aurait un produit qui progresserait de plus 3,3%, en sachant que là, dans l'hypothèse, on est parti sur une diminution du produit végétal puisque on a aussi une baisse du stock fourrager qui est quand même importante. Au niveau donc des charges OP, une progression de 11% et idem pour les charges fixes, ce qui fait que avec ce niveau d'augmentation de charges, on serait sur un EBE qui fléchirait et qui serait par contre assez similaire à celui de 2020. 2021 étant une année un peu exceptionnelle avec là aussi une forte progression des stocks fourragers en particulier, puisque ça avait été une très bonne année fourragère. Donc un EBE qui serait en repli, mais qui reste quand même d'un bon niveau, et on le voit à travers le revenu disponible, donc avec un revenu disponible à l'UTH qui serait entre 24 et 27 000, avec une moyenne à 25, en sachant que l'année d'avant, on était à 30 000 €. C'est l'élevage au-vin-lait au niveau du Tarn qui a les meilleures performances, au niveau des élevages tout au moins.